De Gaulle a dit le comte de Paris, pourquoi pas la reine des gitans, il paraît un jour. Ça, c'est, Apocryphe. disons, les mauvaises langues qui entouraient le général. Ça, c'est les magazines People qui ont dit des conneries après. Bonsoir, bien. Vous étiez le schmilblick, je suis désolé, ça vous embête, Jacques d'Orléans, d'avoir été schmilblick? Non. Non. D'ailleurs, on vous a pas mis à côté de n'importe qui, hein. Peggy Boucher, traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire. Florent Pagny, vous connaissez. Et les autres, c'est pas important. Jean-Marie Bigard. Non, mais C'est des cons, les autres. Hein. je fais un côté après l'autre. Vous avez un autre noble, là, Basile de Coq. Basile de Coq et Frigide Barjot, voilà. Bonsoir. 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 C'est con, on dit, non? Donc, Jacques d'Orléans, vous êtes le fils du feu comte de Paris, hein, qui est décédé il y a quelques temps, et de Isabelle d'Orléans, donc votre mère, bien entendu. Vous publiez chez Albin Michel un livre que je montre à la caméra, qui s'appelle « Les ténébreuses affaires du comte de Paris Ouh là là. C'est monsieur le comte de Paris ou c'est autre ». chose? Son fils. Son fils, c'est le comte de Paris. Non. Jacques d'Orléans Ouais. est le fils du comte de Paris. Et donc, il fait un livre sur les ténébreuses affaires de son père. Voilà. Bravo. On Rentre dans le sujet. commence à recoller les morceaux, hein. Et pourquoi de comte, ça passe à prince? Ça, j'ai jamais compris comment ça Ben, marche. il va nous expliquer, on vous écoute, Jacques. Prince, ça veut dire que vous faites partie d'une famille royale. Oui, en fait, C'est ça. absolument. Bon, et comte, c'est un titre. Non, c'est-à-dire que mon père avait le titre de comte, et puis mes autres frères ont d'autres titres aussi, différents. On est tous Orléans, Ouais. et puis chaque garçon de la famille a un titre différent. Voilà, c'est très Et donc, simple. quand on est le fils d'un comte, on n'hérite pas du titre de comte? Du titre de comte, Pas forcément. non? En fait, mon frère aîné en a hérité après la mort de mon père. Ouais, mais il avait failloté pas mal aussi, hein. On va en parler, on va en parler. Vous allez voir, c'est une histoire extraordinaire. De toute façon, ce soir, entre l'histoire de Peggy Boucher qui traverse l'Atlantique à la rame, Florent Pagny qui commence devant une prison à Chalon-sur-Saône et qui termine dans un ranch en Patagonie, et vous, fait quand même trois histoires assez extraordinaires. Alors que la mienne est insipide. Nous, Mais personne n'en a attendez, rien à vous- branler. Mais non, c'est pas ça, Jean-Marie, c'est que vous êtes... Je Attendez, suis fabriqué tout Mais seul. non, Moi mais- aussi, je suis arrivé tout Vous, seul. vous êtes à arrivé- Paris. mais c'est marrant, vous- J'ai été violé, je sais pas combien de fois. Au backroom du Brode. vous étiez client au Broad. Pendant Dans les que Florent backrooms. Pagny regardait, sans rien faire. Il participait Il disait visuellement. Florent au secours, il va te le reculer. C'est Et c'est justement ce moche, qui ça a été m'arrive. dur aussi pour moi, ok? Vous avez le sentiment d'avoir ramé. Bien sûr, et puis je rame encore, hein, je suis toujours le comique vulgaire, moi. Hein. Mais bon, Ouais, hein. Moi aussi, hein, j'étais obligé de ne pas inviter la presse. Parce qu'ils vont me chier dessus, mais moi, ils paieront leur place. C'est toujours ça de près. Bien. Jacques, donc ce livre, c'est un témoignage sur l'éducation que vous avez reçue, vos frères et vous, un bilan aussi de la carrière politique de votre père, le comte de Paris, les différentes tentatives de restauration en 1934, en 1942, en 1965, et puis son lent dérapage vers ce que vous appelez dans votre livre la folie, et rupture avec les familles, et avec sa famille en particulier, et rejet des enfants, voilà. Non, mais c'est une histoire extraordinaire. En plus, il y a la disparition, comme tout le monde l'a lu dans la presse, de plusieurs milliards. Donc, et ça, c'est tout à fait bien traité dans le livre de Jacques d'Orléans. On va en parler. Où est passée la fortune des Orléans? Ça pourrait être finalement le thème de l'interview. Interview vérité, jingle, s'il vous plaît. Alors, on va regarder tout de suite un petit magnéto où vous allez nous le commenter en le regardant. Peggy, est-ce que vous pouvez approcher votre petit poste de télévision de Jacques d'Orléans? Et Jacques, vous allez nous dire ce qu'on voit sur les images. C'est votre album de famille, un petit peu tel qu'il est dans votre livre. Magnéto, Serge. Ça, c'est mon père. Ça, c'est votre père, oui. Quand il était jeune, avec votre mère, donc. Maman et papa. C'est au Maroc, ça? Ça, c'est au Portugal. Ça, Ouais. c'est donc les 5 garçons. Et tout à l'heure, on avait vu les 6 filles. Ouais. Donc, nous sommes 11 enfants. Ça, c'est au Portugal, Voilà. toujours? Ça, c'est au Portugal. C'est tous les frères et sœurs et puis les amis autour de la piscine. Mais ça, c'est des films qui ont été tournés il y a 40 ans. Ouais. Voilà. Ils ont une belle qualité. Ça, c'est encore... Non, mais c'est pas moi qui fais ces films, mais... Donc là, on voit beaucoup, plein de tous mes frères et sœurs. Tout ça, c'est ma sœur Hélène, ici.
Et toujours un truc dans le nez. Et là, on est une partie de la famille parce qu'il y a 40 petits-enfants. Ça, c'est vous, c'est votre mariage? Ça, c'est mon mariage. Beau garçon, hein. Voilà. Vous avez vos enfants? Non, ça, c'est les enfants de ma sœur Diane. Voilà mes garçons, mes deux garçons. Ouais. Et, Avec votre donc, père, et à ici, gauche, on reconnaît Jean, le fils le fils d'Henri. d'Henri. Voilà. Avec moi-même, papa, et mon fils aîné, Charles-Louis. Voilà. Donc, quand on lit votre livre, moi je l'ai lu, votre bouquin, d'une seule traite, parce que c'est un livre à la fois qui raconte des choses importantes, parce que c'est toute l'histoire de France depuis pratiquement, pas un siècle, mais au moins 70 ans, disons. Ensuite, on découvre, dès le début du bouquin, l'éducation à laquelle vous avez été soumise, une éducation assez sadique, on pourrait dire, parce que vous racontez une scène terrible. C'est quand votre père voulait vous punir, il vous venait venir vers lui, il sortait comme ça sa pochette, il la laissait tomber par terre et il disait « ramasse ». Et c'est vrai qu'on a du mal à le croire, non, mais à comprendre comment quelqu'un de cette extraction puisse se comporter d'une façon aussi violente avec son fils. Ça Je dépend. connais des trucs plus ça violents dépend que des ça. parents. Hein. Faire Une bonne ramper tarte dans les la gueule, enfants, hein. enfin faire ramper un enfant comme ça. Oui. Chaque père a une méthode d'éducation différente. Ouais. Il se trouve que mon père avait cette méthode. Moi, ça ne me plaisait pas beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est moi qui prenais tous les coups dans la famille. Ouais. Donc, j'étais habitué. Il fallait juste ramasser. Non, 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 non. Ramasser là, il en prend la gueule. Non, mais c'était Il la... leur demande d'un coup de pompe. C'est très vexatoire. Tu trouves que C'est c'est... la chose avec C'est ça. humiliant, quoi. Oui, c'est C'est- humiliant. Bien sûr, ouais. c'est humiliant. Ouais, ça C'est va. plus humiliant qu'une tarte, je trouve, moi. Ouais, ça fait moins mal quand Ouais, même. mais enfin, 3/4 d'heure de ceinturon, c'est pas mal non plus. Hein. Honnêtement, je prends la pochette. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ouais, c'est vrai, c'est pas... au-delà de cette éducation, disons, au-delà de cette éducation un peu rigide, votre père s'est quand même comporté avec vous aussi sur le plan, je dirais, plus tard, sur le plan politique d'une façon assez grave, puisque au moment où donc il était d'abord pour l'Algérie française, comme De Gaulle, et quand De Gaulle a été pour l'Algérie algérienne, il est devenu pour l'Algérie algérienne. Ce que beaucoup de gens autour de vous ne comprenaient pas, parce que c'est quand même votre famille qui avait conquis l'Algérie, la prise de la Smala d'Abdelkader, c'est vos ancêtres. Absolument. Et alors, il y a eu une bombe dans la propriété où vous habitiez à Louvciennes, au Cœur Volant, et votre père pensait que c'était vous qui aviez mis la bombe, il vous a balancé aux flics. Oui, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça parce que moi, je rentrais d'Algérie, j'avais passé presque un an sans rentrer en France, au 1er régiment de Spahi. Et j'étais un spécialiste des armements et surtout des munitions, tout ce qui était TNT explosif. Donc j'étais en charge de faire sauter toutes les maisons des pieds noirs qui quittaient l'Algérie précipitamment et qui étaient obligés de rentrer en France à cause du gouvernement qui avait décidé qu'il fallait qu'ils rentrent. L'OAS avait mis une bombe sur les fenêtres du salon à la maison et tout a sauté. Et quand mon père a vu ça, il y avait plein de policiers, il y avait tout plein de monde. Et il m'a regardé et il a soupçonné, moi j'ai vu dans son regard, il a soupçonné que c'était moi qui avais posé cette bombe. Insensé. Hein. J'ai été entendu pendant pour au moins 5-6 heures au ministère de l'Intérieur et puis ils ont vu tous mes états de service, mais ils ont très bien compris que ce n'est pas moi qui avait mis la bombe à la propriété à Louvciennes où nous habitions à côté de Paris. Et quand je suis rentré, on était en uniforme parce qu'à cette époque-là, on ne se promenait pas toujours, on était obligé de garder l'uniforme quand on était en permission. Eh bien, je suis rentré à la maison et j'avais à peu près 30 jours de permission. J'ai refait mon pactage, comme on dit, et j'ai été voir maman, qui était en pleurs, et je lui ai dit, je repars en Algérie. Ouais. Tout de suite. Où un de vos frères était mort, d'ailleurs. Oui, 6 mois. François, ouais. Alors, votre père, toujours, bon, on va pas passer la soirée là-dessus, mais enfin, pour montrer à quel point il était dur avec ses enfants, ce comte de Paris, vous travaillez chez Ricard, un jour, vous disputez avec lui, il dit, je vais appeler Paul Ricard, c'est un ami, il va te virer. Absolument. Et alors, je lui ai dit, justement, vous pouvez l'appeler, parce que si je suis chez Ricard, c'est pas parce que je suis le duc d'Orléans, c'est par mes capacités personnelles de travail que j'ai fait chez eux, puisque ça fait 7 ans que je suis déjà dans cette société. Et alors, il s'est comporté pareil avec votre frère aîné, Henri, donc, qui aujourd'hui est l'héritier de la famille royale d'Orléans. Quand il s'est marié en 84, alors, c'était une fille qui était de Bolivie, non, c'est ça?
Il n'était pas de Non, Patagonie, je crois. mon frère aîné avait épousé Marie-Thérèse de Württemberg. Oui, d'abord, dans un premier mariage. Voilà. Ensuite, ça s'était mal passé. Très C'est un mal peu un mariage passé, de ouais. raison, comme il y en a beaucoup dans ces familles-là. oui. Jean-Marie, vous le savez. Bien sûr. Et donc, ça se passait mal avec Madame Ex-Württemberg. Ouais. Et il épouse, c'est une Bolivienne ou une... Chilienne. Chilienne, pardon, excusez-moi. Une Chilienne, Je pense, hein, et à ce peux me moment-là, tromper, votre père le répudie complètement et dit « je veux plus te voir ». Et il s'appelait Henri de Clermont, il le fait appeler Mortin, enfin ce qui est... Ouais. Et le frère Thibault, donc lui, il a tellement souffert de la violence du père, du comte de Paris, qu'il est devenu, il a été un peu mêlé à des cambriolages, tout ça. Il est mort en Afrique d'une mort, d'ailleurs vous Non, dites dans le en fait, bouquin qu'on a ouais. mal expliqué. Mon frère Thibault aurait dû vivre à une autre époque. Il était associé avec des gens qui n'étaient pas très honnêtes et malheureusement, il a été Voilà. pris dans des affaires un peu louches. Mais le problème, c'est que Thibault, mon père ne l'a jamais aidé, vous comprenez. Ouais. Donc ça, c'est très grave. C'est pas le fait que Thibault ait eu ça, c'est le fait que mon père, vraiment... moi, Mais il ne s'occupait pas, c'est vraiment étonnant, il ne s'occupait pas. de Moi, ses j'ai enfants, quitté la quoi. famille à 18 ans. Ouais. Je suis parti et j'ai claqué la porte. Ouais. Et j'ai, Alors, pareil pour votre mère Isabelle. Donc, alors, il l'a traitée pas très bien. Il disait, elle s'appelait Isabelle. Alors, elle s'appelle Isabelle. Il disait, Bébelle, tu n'y connais rien. C'est pas sympa, tu dirais jamais Claudia, tu n'y Jamais. connais rien, jamais. Dia, pareil. Non, jamais. Dia, tu n'y connais rien. J'ai pas grand-chose à lui dire, disait donc le comte de Paris en parlant d'Isabelle. Et un jour, elle lui dit, parce que quand nous reverrons-nous, il lui répond à Dreux. Et Dreux, c'est l'endroit où ils sont enterrés quand même. Donc, Oui. ouais, en fait, c'est pas très gentil, mais maman est quand même une grande dame. Moi, je respecte beaucoup ma mère. mais il y a quelque chose de très beau dans votre livre, c'est c'est, qu'à un moment, vous lui criez votre amour, parce qu'on sent bien que vous avez été privé d'amour pendant votre jeunesse et pendant toute votre vie. À un moment, il y a un très beau passage où vous lui dites que vous l'aimez, et c'est assez touchant. Alors, elle a toujours donné le change, votre mère. Tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont jamais... Depuis 1970, ils ne vivaient plus ensemble, et quand le comte de Paris, votre père, meurt, la mère, dont votre mère Isabelle, dit « Oh, l'appartement de la rue de Miromesnil est incroyablement vide depuis le décès du comte », alors qu'il n'est pas venu depuis 20 ans, de toute façon. Ouais. C'est des gens qui savent donner le change. Hein. Alors, pour en revenir à votre père... Alors, comment ils l'ont bouffé, le pognon, je te jure. Hein. Justement. Vas-y, hein. Tu vas voir. Dis-le maintenant, hein, je te jure. Tu vas voir. Tu te rends pas compte. Hein. Tu vas voir. Il avait annoncé, le comte de Paris, le comte de Paris avait annoncé la couleur. C'est un peu... Il avait dit, je ne laisserai rien à mes enfants. Il avait dit, je ne vous laisserai que de la haine. Je serai le dernier des Capétiens. Donc déjà, il avait annoncé la couleur, une espèce de détestation de sa propre... Ce qui est curieux, c'est que famille. Jacques dit toujours papa et maman, hein, Oui. avec énormément non, mais en de... fait, mon père, c'est sûr, il avait mon père, écrit un... Ouais. Ça retombe. Là, il a perdu deux. Mon père, il avait écrit un livre et puis sa conclusion était je suis le dernier des Capétiens. Alors, il m'a dit j'espère que tu vas lire mon livre. Je lui ai dit écoutez, j'ai lu l'introduction, vous écrivez ça. Je suis très étonné de vos propos, puisque si vous voulez être le dernier des Capétiens, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait 11 enfants à un moment. Bah, oui. Et alors, il m'a dit que j'avais des propos insolents, que ça ne le regardait pas. Et alors, il a été assez violent, même avec moi. Et après, moi, j'ai rien dit. Et puis, quand la conversation était finie, quand il s'est calmé, j'ai dit « Je sais maintenant pourquoi vous avez... » Vous l'avez toujours, vous voyez? Oui, toujours. Toujours, hein. Alors on essaye de comprendre, quand on lit votre bouquin, pourquoi cette détestation de ses enfants, et alors qu'il en a fait 11, comme vous dites. Alors, effectivement, lui, il pensait vraiment qu'il allait être roi quand il était jeune, avant-guerre, hein, je parle avant la Deuxième Guerre. Et bon, il y a eu l'histoire, on expliquait tout à l'heure, 1934, donc les ligues d'extrême droite qui descendent dans la rue, il s'aperçoit que ça ne marche pas, il laisse tomber l'Action française, il se rallie à Pétain, en espérant que Pétain le remettra sur le trône. Mais en fait, mon père avait été voir Pétain, et Pétain lui a dit, en fait, jeune homme, vous voulez prendre ma place. Et du coup, Alors, ces grands rendez-vous politiques, disons qu'il les a il les a tous ratés. Il les a tous ratés, c'est Ouais. sûr. Vous ne vous souvenez pas de tout ça, monsieur Bijard? Ah non, Bigard. C'est de là qu'il y a l'erreur. Moi, c'est Bigard. C'est pour ça que je me souviens pas. Ah bon? Oui, Bijard. C'est bizarre. Il saurait bien nous expliquer tout ça. Bijard, vous avez dit Bijard, comme c'est Bijard.
Donc, dernier espoir du comte de Paris, c'est De Gaulle, au moment de l'élection du président de Là, la le République. pognon, on n'en parle plus du Attends, tout. du j'explique. pognon, hein. Ouais, vas-y. J'explique. Jure, hein. Et De Gaulle le fait marcher en lui promettant qu'il pourrait être élu au suffrage universel en 65. Et en fait, il lui propose même pas, à un moment, votre père espérait la présidence de la Croix-Rouge. Et il n'a même pas la présidence de la Croix-Rouge. Et quand on lui dit pourquoi pas le comte de Paris comme candidat, il dit pourquoi pas la reine des Gitans, quoi. Il faut dire que mon père s'est pas entendu avec lui, puisque je crois que mon père voulait faire un essai à l'Élysée et ensuite aller à 3 Versailles. semaines, pour voir. Si on fait un coup d'État, Oui. on prend l'armée avec soi, on va à Versailles directement si on veut Ouais. restaurer une monarchie. Ouais. On ne va pas dire je vais faire un coup d'essai à l'Élysée, si ça marche, j'irai après à Versailles. Non, ça Vous va savez, pas. j'ai interviewé votre père une fois, ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mais vous habiteriez où? Il m'a dit, l'Élysée, c'est un peu petit, les Tuileries, ça a été détruit, Versailles. Oui, pourquoi pas. Bien. Il allait pas Alors aller là, à on en Melun. arrive, Mais Jean-Marie. ça nous appartenait avant, à la Bah, famille. c'était à eux, hein. Oui. Ouais. Et ça Ouais, mais appartient il y a à qui 200 maintenant, ans, d'ailleurs maintenant, faut... Ça t'appartient à toi. faut être, C'est à nous. Ben non, pas tellement. Il paraît Non. qu'il y a beaucoup de capitaux américains qui ont restauré Ah bon? le château. Ah oui, oui, et- bien sûr, bah oui. Oui. Bon, Jean-Marie, on arrive au pognon. Ah, dis donc. Ouais. Comment ils ont claqué tout ça? Non, mais si tu. Le problème, mais le problème, c'est énorme. C'est que à la fin de la guerre, la fortune des Orléans était de 400 millions, ce qui aujourd'hui fait à peu près 2 milliards de nouveaux francs. Non. Et aujourd'hui, il reste 18 millions. Donc entre 2 milliards, enfin Ouais. 400 millions de l'époque, il fait 2 milliards. 78, Ouais. officiel. Ouais. Aujourd'hui, 78. Donc tout le pognon a été claqué. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. Oui, oui. Alors, ils ont fait comment? Et alors, après, il rencontre. C'est bien du nez, hein? Non. Ils ont fait du cinoche. Parce que Non. moi, j'ai essayé, ça marche bien. Hein? Non, il a fait un film qui s'appelait L'âme sœur, effectivement. Non, on ne sait pas comment, justement. Jacques va peut-être nous le dire. Il rencontre une dame qui s'appelle Madame Friez, qui est un petit peu sa gouvernante, si on peut dire, bon, qui le fait rire. C'est une espèce de Madame sans gêne. Elle le fait marrer, elle le fait rire. Il avait quel âge, votre père, quand il a rencontré Madame Friez? Il doit avoir 70 ans. 70 ans. Elle le fait marrer, tout ça. Il devient très ami de la famille de la gouvernante. C'est-à-dire qu'il partait pas... Il traitait Jacques et ses frères un peu n'importe comment, mais il va en vacances avec les enfants de Madame Friez. C'est incroyable, ça. Ils vont en vacances où pour claquer 2 milliards? Tu vas nous le dire? Tu sais pas, en plus. Moi, je sais. Et Ça non, fait je te donne- poireauter non, tout le monde. Jean-Marie, tu sais même pas comment Jean-Marie, ils l'ont claqué. Jean-Marie, je vous donne un exemple. Moi, je sais. 5 voitures neuves, Jean-Marie, 5 voitures neuves. Ouais. Elle s'est fait offrir pour ses enfants, elle. Oui. Parce qu'elle avait un peu délaissé ses enfants Mais aussi. ça, c'est rien du tout, pareil. C'est de la petite bière, là. Non, mais- pour Bah, je sais claquer pas, la alors grosse dites-nous, grosse Jacques, je sais somme. pas. Mais Non, mais Lamborghini. là, elle va acheter 5 voitures neuves en cash. En C'est-à-dire, cash. ça, c'est, il n'y a que les manouches qui achètent des voitures en cash. Là, elle arrive, elle n'en achète pas une, elle en prend Bah non, mais- 5. Bah oui, lui, Carrément. il avait Là, retiré ils ont du compté pognon les à la billets banque, pendant une heure. comme tout le monde. Ah non, mais Il avait dû faire ça. Ça se fait pas, ça. Vous achetez des voitures cash? Non, moi, Bah, non. voilà. Mais alors, Jacques, Alors, il est bien. attendez, Jacques, vous allez nous expliquer. On ne sait pas où est passé le pognon, c'est clair. Bon, comment on sait, par exemple, Non. pour les 5 voitures, là? Madame Frias, il faut dire, c'est une aventurière, cette femme, parce qu'en fait, on ne sait ni son vrai nom, parce qu'elle a changé son nom. Elle s'appelle Élise et pas Monique, vous me direz. Non, en non, même mais temps, elle a bon. changé son vrai nom. Sa date de naissance aussi. On ne retrouve pas sa date de Quand même, naissance. dans- papa, il s'est fait avoir un peu par tout le monde, quand même. Hein. Ouais. C'est un peu vrai. Ouais. Ouais. C'est un peu vrai. C'est Ah, parce vrai. qu'on connaît, Et il y cette a femme- des princes cette russes femme- qui sont venus claquer au début du siècle Ouais. à Pigalle avec Ouais. les putes et en menant une vie en 2 ans de temps, ils ont claqué un empire, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans des hôtels particuliers et tout, puis c'était 150 personnes tous les jours, tu vois. Ça, c'est possible encore. Ouais. Mais là, c'est pas avec Non, 5 parce que alors, bagnoles qu'on tiens, vous ne bouffe pouvez pas 2 si bien milliards. dire, Jean-Marie. Regarde, à un moment, il y a une journaliste qui va rendre visite à votre père. Il est dans un petit pavillon, un Cerisy. Il écoute la valise d'RTL. Non mais Thierry, mais Justement. plus personne n'écoute Qui est un de vos Thierry. plus gros sketchs, un de vos plus beaux Bien sketchs. sûr. Il écoute la valise d'RTL et elle passe la serpillière. Ouais. Non, mais Et Fabrice, il fait « Oh, c'est ballot, hein !» À 2 francs près. Non mais franchement, c'est ça. Il a raison, Bigard, parce qu'on se demande. Il vivait dans ce petit pavillon. Franchement, moi j'ai vu des photos. C'est vraiment un petit Non, mais pavillon. il est sûr que et c'est quand même étonnant parce que du jour où Madame Friez est rentrée, si vous voulez, à la Fondation Condé en tant que directrice, et après mon père est resté avec elle.
Du reste, cette femme a été présentée par ma sœur Chantal, à papa, je ne sais pas comment. Elle travaillait chez les Firmin Didot avant, chez les imprimeurs Firmin Didot. Absolument, donc elle avait déjà... s'était occupée de M. Firmin Didot, et comme il n'y avait plus rien, elle est venue voir mon père. Oui. Et là, la même chose. Donc à partir de ce moment, mon père a tout vendu. Il a vendu en 20 ans plus de 400 millions nouveaux. Mais tout, hein. Mais où s'est passé ça? Alors justement, c'est la sait raison. pas. C'était dans quel jardin? Ben, Non, c'est pas OMVA. Passez-moi là, non. C'est une ce que je bêche. cherche à savoir. Où est passée la thune? Oui. Voilà. Et ben voilà, Et alors, Le coup du pavillon, c'est pour l'interview, quoi. Ils ont pavillon, loué un c'est rien, pavillon, le faire pavillon. venir le Mais tu journaliste. rigoles, il vivait... Non, Mais elle non. avait Dès que la des journaliste nains, est partie, elle ils ont vivait viré avec la des radio, ils se nains sont tournés au rythme. Et le pavillon, il s'est retourné, le pavillon, comme ça, c'était un château en dessous. Il était monté sur un axe. Bah, Non, le pire de l'histoire, Florent, le pire de l'histoire, c'est qu'il vivait vraiment dans le pavillon avec elle qui passait la serpillière. il Friez. entretenait que les gendres Ouais. de Madame Friez, et puis c'est-à-dire qu'ils avaient des situations avec des salaires dans toutes les sociétés que mon père avait. Ouais. Et nous, Rien. Macache-Walou. ouais. Alors, il y a une piste Mitterrand quand même, Jacques. On se demande si Oui. Madame Oh. Friez n'a pas Il est financé. sur tous les coups. lui. Ah, Mitterrand, elle est sur tous les coups. Ça commence Mitterrand, à devenir grave. chaud parce qu'on se rapproche. Là, tu vois. Non, parce que, Bientôt, on va avoir touché quelque chose, tu vas voir. Tu vois, on va être mouillé dans l'histoire. non, parce que Mitterrand, l'a décoré d'ailleurs de la Légion d'honneur. Voilà. Jack Lang l'a décoré de l'Ordre du Mérite, Madame Friez. Il n'y a pas Justement, vraiment de cette raison. femme, On pense qu'elle a peut-être financé la Non, mais campagne. c'est quand même aberrant qu'une femme dont on retrouve aucune trace de naissance, vous savez que quand on reçoit la Légion d'honneur, il y a des recherches, Normalement, on doit il y a des donner au moins recherches son qui nom, sont... c'est sûr. Ah, il vaudrait mieux, hein. Carte Ouais. d'identité. Son vrai après. nom. Ouais, eh Son bien, vrai son nom. vrai nom. Eh bien, il y a des recherches Oui. de- Et là, on ne retrouve pas son on nom. retrouve rien. Elle a reçu la Légion d'honneur comme ça. Des mains de M. Mitterrand pour avoir dilapidé le patrimoine de la Maison de France tranquillement. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que de toute façon, oui. voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que ce Non, livre, mais vous l'avez. ce que je voulais dire, moi, simplement, c'est que tout le monde dit que ce livre est un scandale, que j'aurais jamais dû faire ça, que j'éclabousse la famille. En fait, le scandale, c'est mon père qui l'a créé, c'est pas moi, parce que c'est mon père qui a tout vendu. C'est lui qui a vendu à Lancan tous les Je vous ai pas meubles. dit ça, Jacques, moi. Non, mais beaucoup de gens le disent. Moi, j'aimerais que si j'ai écrit ça, c'est pour qu'on arrête tout, qu'on pose tout à plat, et je tourne la page, et puis que les Orléans repartent tranquillement sur de nouvelles bases. Voilà. Mais sans la thune. Bien, alors c'est un livre donc, qui est publié chez Albin Michel, que vous avez écrit en collaboration avec Bruno Fouchereau, Les ténébreuses affaires du comte de Paris, par Jacques d'Orléans. On rallume la lumière. Henri d'Orléans, bonsoir. Gad Elmaleh, Jean-Yann, Laurent Baffy, Caroline Dusset. Je vous admire. On doit vous appeler comment, Henri d'Orléans? Monseigneur? Ben, toujours. Ouais, Monseigneur, Vous oui. savez plus si c'était Monseigneur ou ma couille. Et Laurent. c'est Monseigneur. Non mais c'est Monseigneur, c'est bien de le savoir. Il est ouf. Stéphane Bern vous appelle comment? Parce qu'en fait, c'est Stéphane Bern qui sait tout là-dessus. Pas toujours. Pas toujours. Mais là, il vous appelle comment? Monseigneur, Stéphane? Oui. Bien. Et Jean-Claude Guessot, qui est ami avec le prince régnier, le roi Albert de Belgique, il vous appelle comment? Vous l'avez jamais même rencontré? chose. C'est moi qui avais raison, Thierry. Oui. C'est Monseigneur. Monseigneur. Que se passe-t-il si on n'appelle pas Monsieur Monseigneur? Bah, essaye, dis-lui, monsieur. Bon, et monsieur? Oui, mademoiselle. Non, mais attendez, Henri d'Orléans est très cool, c'est pas du tout. Hein, c'est vrai, Henri, vous n'êtes pas du tout, c'est ce qui fait votre charme d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout bégueule. Pourquoi vous admirez Jean-Yann, Monseigneur? Pourquoi je l'admire? Oui, Ben, parce qu'il dérange un petit peu. oui. Et c'est ça qu'il faut dans la vie. Ah oui, lui, il a gravement dérangé. Il m'a dérangé moi déjà, il y a 35 ans. C'est pour ça que je suis comme ça, c'est la faute Ils à vont venir Jean-Yann. avec un double mètre, ils vont prendre mes mesures dans 5 minutes. Ça pue la nécro là. Hein. Ah oui, oui, Ouais, oui. là, Ça sent le César d'honneur. Hein. c'est bon pour un César d'honneur. Bien. Monseigneur, Voilà, j'ai eu peur. depuis la mort de votre père en 1999, vous êtes l'aîné de la famille Orléans, donc le prétendant au trône de France. Chez un roi en France, en tous les cas, ça serait vous. Alors, il y a un petit problème que je peux tout de suite régler. J'ai dit l'aîné de la famille d'Orléans, j'ai pas dit l'aîné des Capétiens, car il y a un autre prétendant au trône de France, dont le nom est Louis XX.
La branche aînée des Bourbons Voilà, la branche aînée des Bourbons. s'est éteinte à la fin du 19e siècle avec le comte de Chambord. Bien. Donc, il fallait trouver d'autres branches, puisque celle-là, la branche aînée, s'est éteinte. Alors, il y a plusieurs branches, il y a deux branches. Il y a les Orléans, votre branche à vous, qui descend d'un fils de Louis XIII. Il a bon, On peut l'appeler vieille branche au lieu de l'appeler Montagnard. On ne se connaît pas encore assez, Ah bon? mais ça viendra, à mon avis. Rite Donc, 4 aussi. première branche qui descend d'un fils de Louis XIII. Deuxième branche, les Bourbons dits d'Espagne, qui descendent d'un petit-fils de Louis XIII. Là, ça zappe à donf. Là. Mais je m'en fous que ça zappe, on est sur le service public, on s'en Il fout. se fait plaisir en même temps. C'est Oui, ça non, calme. mais c'est pas ça, c'est que j'essaye d'apprendre des trucs, moi. Donc, ceux qui descendent du petit-fils de Louis XIII, ils sont plus aînés que vous. Bonne pioche ou mauvaise pioche? Il y a une petite erreur dans ce que vous dites. C'est qu'en France, on descend par les hommes. La légitimité ne peut se transmettre que par les hommes. Ah, t'es de la merde. Or, en Espagne, elle se transmet par les femmes. Ah oui. Ah. Vous voulez dire que l'aîné des Capétiens espagnols descend par les femmes, donc ça marche pas, quoi. Ça joue marche pas. pour nous. Ah ouais. Voilà. Donc vous êtes l'aîné des Capétiens. Voilà. D'accord. Le seul problème, c'est que vous avez un ancêtre qui s'est mal comporté. Ah, il y en a beaucoup. Non, mais vous êtes d'accord là-dessus. Tout à fait. L'ancêtre de Monseigneur, Philippe Égalité, vous savez tout ça, vous. Philippe Égalité, Philippe, égalité, oui. il a voté la mort de Louis XVI, son cousin. Oui, bien sûr. Vous voteriez la mort de votre cousin, vous? J'ai pas de cousin. J'ai pas de cousin, mais je crois que si j'en avais un, je voterais sa mort. Donc vous pourriez être en Orléans, C'est pas un cousin finalement. qui va venir me faire chier, hein. Là, je le dis carrément. Caroline, vous voteriez la mort de votre cousin, vous? Ça dépend ce qu'il m'a fait. Bah Mais oui. là, alors, voilà, vous voteriez la mort de votre cousin, Ah Laurent? non, j'adore mon cousin, j'ai pas voté sa mort. Non, vous êtes d'accord, Henri? à Philippe fait. Égalité a voté la mort de Louis XVI. Vous l'appelez Henri. Monseigneur. Monseigneur. Ça va être Riton dans 5 minutes, hein. Fais gaffe. Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord. Première faute. Deuxième faute, en 1830, Louis-Philippe vire son cousin encore, qui était le frère de Louis XVI, Charles X. Il le vire, il l'envoie à Prague en exil, il lui prend son Pas tout trône. à fait, pas tout à fait. Magnéto, Serge. Non, sérieux, Henri. Non, lorsque Charles X est parti, parce qu'il a donné Les ordonnances. ces fameuses ordonnances et il a été chassé. Gad, apprends l'histoire de ton nouveau pays. On est allé chercher Louis-Philippe Ouais. à ce moment-là. Ouais. Enfin, 2 fois de suite, on peut dire quand même que les Orléans se sont mal comportés avec la branche aînée. Oui, Bon. Mais vous le reconnaissez, d'ailleurs, je sais que vous le reconnaissez, je sais que vous le regrettez. je l'ai même écrit, dit, etc. Voilà. Bon. Vous êtes né en 1933 en Belgique, parce qu'à l'époque, la famille royale française était exilée Oui. depuis 1886 par la Troisième République, parce qu'ils avaient peur du retour du roi sur le trône de France. Monseigneur, vous êtes né la même année que Jean-Yann. Ah oui, très bonne année. Oui, c'est un bon cru. Mais vous n'avez pas été baptisé au Jurançon, vous? Non. Lui, oui. Comme Henri IV, Avec de l'ail. avec de l'ail et du Jurançon. Et très tôt, Monseigneur, Mais là, excusez-moi, vous dites un truc, genre c'est super normal avec de l'ail, ouais, de l'ail, ok, c'est bon. C'est des même- attends, c'est tout le notre- monde, Est-ce qu'il y a C'est quelqu'un un qui sait de vampire, quoi il mais s'agit? attends, Gad, c'est nos Mais non, traditions à nous. Mais c'est votre culture, mais Bah oui, partagée. attends, c'est notre culture à Avec nous. de l'ail, Alors, ouais, c'est vrai, avec de les l'ail, rois, ouais. depuis Henri IV, les C'est le rois, sud. Mais expliquez-nous. depuis Henri IV, les Pourquoi rois avec de sont l'ail baptisés avec du Jurançon, qui est un On vin. frottait de l'ail. Des crucifix et des gousses d'ail. l'ail, Faire partir les vampires. Carrément. Voilà. De l'ail, et puis Et donc, Monseigneur, vous avez souffert très tôt de la dureté de votre père, et votre frère nous en a parlé ici même. Magnéto, Serge. On découvre dès le début du bouquin l'éducation à laquelle vous avez été soumise, une éducation assez sadique, on pourrait dire, parce que vous racontez une scène terrible. C'est quand votre père voulait vous punir, il vous venait venir vers lui, il sortait comme ça sa pochette, il la laissait tomber par terre et il disait « ramasse ». Et c'est vrai qu'on a du mal à le croire, non, mais à comprendre comment quelqu'un de cette extraction puisse se comporter d'une façon aussi violente avec son fils. Ça Je dépend. connais des trucs plus ça violents dépend que des ça. parents. Hein. Une Faire bonne ramper tarte dans les la gueule, enfants, hein. enfin faire ramper un enfant comme ça. Oui. Chaque père a une méthode d'éducation différente. Ouais. Il se trouve que mon père avait cette méthode. Moi, ça ne me plaisait pas beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est moi qui prenais tous les coups dans la famille. Ouais. Donc, j'étais habitué. C'est plus humiliant qu'une tarte, je trouve, moi.
Ouais, ça fait moins mal quand Ouais, même. mais enfin, 3/4 d'heure de ceinturon, c'est pas mal non plus. Hein. Honnêtement, je prends la pochette. Hein. C'était dans Tout le monde en parle l'année dernière. Donc, votre frère, Jacques d'Orléans, était invité dans l'émission avec Jean-Marie Bigard. Et on parlait justement, comme vous venez de le voir, de la dureté du comportement de votre père avec vous. Et vous dites vous-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup souffert du machiavélisme de mon père. J'ai pas dit du machiavélisme. Dans Libération en 1999, monseigneur. Ardisson 1, Monseigneur 0. T'inquiète pas, il a des fiches, c'est même pas la peine de... Oui, c'est il vrai, a ça. tout. Non, sérieusement, monseigneur. Votre père a été très dur avec vous. Non, D'ailleurs, mais vous, je vais non. vous dire, Notre père, Ouais. Ah, c'est Non, maintenant continuez. non, l'interrompez pas à chaque fois, il vous a rien fait. Allez-y, Henri. c'est vrai qu'il il a été Monseigneur. très sévère Oui. avec ses enfants, mais disons que c'était normal à ces époques-là. Et puis on était 11 enfants. Hein. 11 enfants. Ah, Enfin, alors, les enfants... non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Vous, Henri d'Orléans, devant tant de dureté, vous avez développé une surdité psychologique qui n'a cessé qu'à l'âge de 40 ans, quand vous avez rencontré votre deuxième femme, Michaela. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Alors, vous avez vécu au Maroc, étant petit, ce qui vous rapproche de Gad Elmaleh, d'ailleurs. Oui. Ensuite en Espagne, ensuite au Portugal. Vous avez été trimballé de pays en pays, assez mal éduqué par un père souvent absent et une mère, sans vouloir attenter à votre mère, mais c'est vrai, un petit peu prise par le tourbillon de la vie mondaine, non? C'était plus tard. Ouais. Plus tard, quand elle était à Paris, c'est normal, elle avait à représenter la famille. Et donc, Vous faites Sciences Po parce que le président Auriol accepte que vous veniez en France faire vos études, bien que votre famille, je le répète, soit interdite. Jusqu'en 1950, votre famille a été interdite de séjour en France. Guerre d'Algérie, vous vous comportez fort brillamment, croix de la valeur militaire, mine de rien. Et là, votre père vous impose un mariage. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à ce mariage. Non. T'entends, Caro? Il n'était pas amoureux. Il n'était pas amoureux. Parce que des fois, on dit est-ce qu'il en pince, Monseigneur, mais là, non, c'était pas. Rien. Non, c'est vrai qu'il aurait pu avoir de la chance, mais... C'est-à-dire celle-là, à mon avis, il fallait la faire, elle est faite. Alors, on est débarrassé, on va passer à autre chose maintenant. On est tranquille, Ça fait Catherine. une demi-heure qu'il est dessus. Ouais, hein, on est c'est, tranquille, il l'a trois quarts faite. d'heure. Mais Bon. attendez le créneau. Est-ce que t'en pinces Je pour me la... sens mieux, dis donc. Est-ce que Monseigneur en pince pour la duchesse de Wurtemberg? Voilà, bon, c'est fait, on est tranquille, comme ça au moins. Votre père, non mais blague à part quand même. La monarchie, c'est basé sur l'hérédité. Hein, c'est un principe dynastique. Oui. Comment votre père, qui était vraiment monarchiste, puisque c'était l'aîné donc des Orléans, comment peut-il avoir passé sa vie à vous dénigrer comme il l'a fait, vous et vos frères, alors que il savait bien que vous lui succéderiez, de toute façon, dans la monarchie, il n'y a pas de de toute discussion. façon, oui. Bah oui, alors. Écoutez, c'est un problème qu'il doit régler avec lui-même. Et je ne peux pas me mettre à sa place. Et donc, vous êtes à la Légion, effectivement, pendant 5 ans. Ensuite, vous vous lancez dans les affaires, vous faites des parfums avec Paul Louis-Sulitzer. Mais qu'est-ce qui vous a appris, Monseigneur, de monter une affaire avec Paul Louis-Sulitzer? C'est ça la question qui nous brûle les Parce lèvres. que Paul Lau, il peut monter des affaires avec n'importe qui. Hein, je veux dire, il faut qu'il monte des affaires. Ouais. C'est son truc. Oui, hein, il a fait les porte-clés. puis- Mais honnêtement, ça sentait bon ou quoi? Non, je veux dire, C'était un des meilleurs parfums. Non, mais vous aviez fait avec le petit carton, là, Oui, les oui, oui. mélanges et Ah, tout. mais j'ai travaillé 3 ans avec un nez. Ah, bon. Ouais, peut-être le nez des Bourbons, il pensait avoir hérité. Bah oui, le fameux nez des Bourbons. Donc en 84, vous épousez civilement à Bordeaux Micaela Cousineau Quiñones de León, qui est donc une roturière, malgré ce nom à rallonge. Non, non. Ah bon? Elle descend d'une grande d'Espagne. Ah bon? Ah oui, non, c'est un grand nom d'Espagne. Ah bon? Ah oui. Donc c'est pourquoi votre père vous en a voulu à mort? Pourquoi est-ce que ça a déclenché les Il aime foudres pas les paternelles? springouins. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'en voulait pas, c'est tout. Ouais. Donc là, vous appeliez comte de Clermont et votre père vous appelle comte de Mortain. Dans Mortain, il y a mort et il y a dédain, je trouve. J'ai jamais connu ce comte de Mortain. Oui, c'est-à-dire que quand on vous envoyait des lettres au nom de comte de Mortain, vous les renvoyez en mettant inconnu à cette adresse. Oui. Mais il était quand même dur, votre père, quand même, non? C'était son caractère. Ouais. Ça existe beaucoup en France, des Ouais. gens comme lui. C'est allé très loin, l'histoire. C'est-à-dire que votre père, en 87, a décidé que vous n'étiez plus son héritier et il nomme votre fils Jean. Ce qui est impossible. Il vous zappe.
ce n'était que, j'allais dire, que dans sa tête. Ouais. Parce que C'est pas finalement, possible de. bien finalement entendu. je lui ai fait entendre raison en lui disant que ce n'était pas Ouais. possible. Ben, vous avez demandé aux tribunaux de la République de faire respecter les lois fondamentales du royaume, ce qui était assez drôle quand même. Ils se sont dit incompétents. Ouais. Et donc, vous avez été rétabli héritier en 1996 et votre femme a été titrée. Et voilà, donc l'affaire est rentrée 3 ans avant la mort de votre père, est rentrée dans l'ordre. Il est mort, votre père, à 90 ans, en 1999. Et vous dites, effectivement, on s'en rend compte ce soir d'ailleurs, cette espèce de compassion que vous avez pour lui, vous dites, en dépit de tout et des heurts qui m'opposèrent à mon père, j'aimais le comte de Paris, c'était évidemment son nom à l'époque, et je le pleure. Et c'est comme ça, on aime un père, malgré toutes les vacheries qu'il peut vous Vous êtes faire, vraiment chrétien quand même, hein? ou toutes les méchancetés. Ah, il en a fait. Mais pourquoi il était méchant comme ça? On dirait Orangina Rouge. Le parallèle. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères très durs Ouais. et qui s'opposent à tout. Ouais. Il avait du bon quand même, il était. Ben, justement. Il écoutait la valise RTL. Mais oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Mais c'est bien que vous disiez ça. C'est qu'à la fin de sa vie, votre père vivait dans un pavillon à Chantilly avec Monique Frise, sa gouvernante, qui a piqué le pognon, il faut dire la vérité. Et donc, il écoutait la valise RTL pendant qu'elle passait la serpillière. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Je sais bien. Est-ce que je raconte des conneries? Pas du tout. Mais je vous trouve hyper cultivé, moi, sur les Capétiens, les Orléans. Surtout. Ouais. Est-ce que vous savez Je alors n'aurais que pas des livres si j'étais pas. Non, mais c'est fou. Vous écrivez des dictionnaires, non, vraiment. Est-ce que vous savez, alors, Jean-Yann, je crois que Jean-Yann est mon meilleur élève ce soir. Vous, alors, vraiment, vous voulez pas apprendre, hein, ça se voit tout de Parce suite. que vous connaissez pas tout non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la révolte. C'est les chouans. C'est le côté de la révolte, là, oui. Non, Non, mais c'est une sérieusement. artiste graphique, elle dessine, elle peut pas. Elle fait mon portrait. C'est bien, hein. Vous savez qui me fait penser? À Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, excusez-moi, monseigneur, je reviens vers vous, mais Clotilde Courreau me disait que, par amour, elle était prête, elle avait embrassé 100 fois les chaussettes de son fiancé. Est-ce que Quel vous le rapport feriez, avec vous? monseigneur? Il avait quoi? Embrassé? 100 fois les chaussettes de son fiancé, Clotilde Courreau. Est-ce que vous le feriez, Caroline? Je suis pas fétichiste comme Pas à ça. ce point-là. Non, non. Bien. On peut revenir aux histoires de la Mais France oui, et parce tout? que voilà, On va c'est de continuer ça. sur l'histoire de France, parce que Gad Elmaleh, ça l'intéresse de savoir parce comment que- tout ça s'est passé. Oui, femme, ben, elle il débute descend, là-dedans, non, lui, parce dans la qu'elle France, descend on d'un arrive au truc guisage incroyable. un peu. La femme Ouais. de qui? De D'Henri, de Monseigneur. Parce Oui. que la mienne, elle descend de la montagne en pyjama. Bien, Jean-Yann, on va voir. Donc, C'est bien le- d'avoir tenté bien. aussi. Attendez, moi j'ai Parce que je fais un Jean-Yann. stage chez Bafi en ce moment. Attendez, De temps en temps, c'est-à-dire je dis rien et de temps en temps j'envoie un missile. Je suis en train de passer le bac, là, alors. Jean, je m'adresse à vous parce que vous êtes le seul ici, finalement, avec qui on peut avoir. Vous, bien entendu, Monseigneur. Le père d'Henri, Oui. le comte de Paris, Oui. a toujours rêvé, il devait être roi. Il pensait qu'il allait être roi. Il pensait que ce siècle allait être celui de sa restauration. Ouais. Il a toujours essayé. En 1942, il part à Alger, au moment de l'assassinat d'Arlan. Bon, Oui, il il magouille part un de peu, ça se l'Alger, passe le pas pauvre. bien. Il va à Vichy voir Pétain pour essayer de se mettre bien avec Pétain. Et Pétain lui propose le ministère du ravitaillement, ce qui en pleine guerre n'était pas une bonne affaire. Ensuite, il va voir De Gaulle. À un moment, il a été question que votre père soit présenté au suffrage universel par De Gaulle en 1965. C'est vrai. C'est vrai, vous le savez ça. Oui. Ne dites pas oui pour me faire plaisir. Jean. Oui, je le sais, bien sûr. Bah, il y a tous les journaux, tous les magazines en parlent. Voilà. Bah dis-lui des trucs. Non, non, il me Qu'est-ce dit rien. qu'il il veut dire, il a dit avant moi. Voilà. Oui, c'est sûr, on sait bien que De Gaulle, à un moment, a pensé qu'il pourrait rétablir la monarchie. Voilà, et ça s'est pas fait. Non. Et le comte de Paris, ça l'a rendu aigri, amer. Vous êtes d'accord là-dessus? On peut expliquer ça comme ça. Oui. De Gaulle a dit le comte de Paris, pourquoi pas la reine des Gitans, il paraît un jour. Ça, c'est, Apocryphe. disons, les mauvaises langues Ouais. qui entouraient le général. Ça, c'est les magazines People qui ont dit des conneries après. C'est comme vous avec. Donc. Je sens qu'à la fin de l'émission, il va le lâcher, c'est pas possible. Ouais. Il descend. Mais juste à la fin. Faites Donc, si attention. vous voulez savoir qui est la star avec qui Le vit gros Gad poisson. Elmaleh, attendez la dernière minute de l'émission. Voilà. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Oh, les relous. Ah, oh là 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 là. Il est relou. Alors, non, mais votre père, il avait un côté Louis XV, un peu après moi le déluge. Quoi. Il ne vous a pas laissé de pognon quand même. Il aurait pu penser quand même que vous, vous allez vous retrouver là. Vous êtes prétendant, vous avez besoin d'argent pour vos tournées en province, tout ça. Pourquoi il ne vous a pas laissé d'argent? Vous savez, l'argent, on en trouve toujours. Ah non, non, ne me dites pas qu'on en Si, trouve oh, toujours, attendez. Bah, pas toujours quand même, c'est comment on si, fait. il suffit de travailler un peu. Quoi. Ah oui, d'accord, mais bon.
Votre père, il avait hérité d'1 milliard de nouveaux francs. Enfin, 400 millions de l'époque. 1 milliard de nouveaux francs en 1940. Eh ben, À sa ça mort, il aide. restait rien. Ça aide pour trouver du pognon, ça. Ouais. T'as raison. Non, sérieusement. En fait, est-ce que vous considérez que la France est une start-up, là? J'ai pas On essayé. peut avoir des stock options sur la France? Peut-être, et puis, oui. Si jamais ça marche. Ah ben, si Madelin est président, on aura tous des actions de la Société France, c'est sûr, c'est ça le libéralisme. Non, il vous a pas. Quand même, la fortune des Orléans, ça a toujours été un truc énorme. Votre père, quand il hérite en 42 du duc de Guise, il reçoit 1 milliard de francs actuels. Quand il meurt, il reste rien. Il reste quand même des beaux restes. Ouais. Et alors là, voilà. Et soupçonné, on y arrive. Et soupçonné à ce moment-là, la gouvernante de votre père, Monique Friez, que vous connaissez, Jean. Je connais son nom, j'en ai beaucoup parlé dans des émissions sur des radios périphériques où, avec M. Baffy, nous osions nous moquer d'un peu Tu tout le monde. l'appelais la pompe afrique à l'époque. Voilà, et puis... Vous connaissez bien Monique, vous? Mais non, je connais pas bien Monique, je lis comme tout le monde les magazines sur les têtes couronnées et ceux qui le sont moins. Ouais. Elle était un peu moins. Elle passait la serpillière pendant qu'il écoutait la valise. Alors, vous êtes prétendant au trône de France aujourd'hui, vous vivez de vos livres, de votre peinture. Oui. Vous avez peint votre premier tableau il y a très longtemps, en 42. Hein. Est-ce qu'elle a de l'avenir, la petite, là, avec son dessin, là? Et m'achevez pas sur place, s'il vous plaît. À combien on peut vendre cette tête de Philippe Ardisson dessinée par... Et vous y êtes aussi, monsieur. Portrait d'Ardisson, ça vaut 10 Vous vivez de quoi aujourd'hui, monseigneur? Je vis de mes livres, de ma peinture et de ma retraite de militaire. Ah oui, retraite d'officier. Dites-moi, vous êtes fait virer de la petite villa que vous aviez là dans le 16 Non, j'ai donné mon congé, parce que la ville de Paris, ils disent pas ça, ils disent que vous leur devez 1 million. un peu moins, Ouais. Pourquoi vous n'avez pas payé le loyer pendant 10 ans? parce que j'avais pas d'argent. Donc vous pensez, quand on n'a pas d'argent, on ne paye pas? Il n'y a pas d'huissier pour les Non, monseigneurs. mais attends, t'es gentil, Mustapha, il paye pas, il va en tôle. Et lui, on lui dit rien. On n'est pas en train de parler de Mustapha. D'accord. Donc, j'ai bien compris, il y a 2 poids et 2 mesures. Par Il y a des Mustapha descendants. et Monseigneur. J'ai 32 francs, c'est tout, qu'il est bien, machin. D'accord, j'ai bien compris. éduqué, tout, c'est normal. D'accord, on n'est pas tous Dans le égaux gourbi, devant la il peut loi. pas et tout. Ouais. Non, sérieusement, vous payez pas. Pendant 10 ans, quand même, vous leur devez 1 million de francs. Bon, il y a eu quand même aussi de leur côté, disons, un peu de laxisme. C'est sûr. Ils m'ont laissé faire. Non, attends, bouge pas, parce qu'il y a un truc quand même qui est pas mal. Pendant 10 ans, Ouais. 1 million de francs. Ouais. Ça fait 10 millions par an. Ouais. Il y a 12 mois, 9 8 000 000 balles par mois. Ouais. Pour une maison comment? L'autre. Il y a l'autre tout de suite, il se À dit Neuilly. attends. Là. Une grosse baraque à Neuilly, c'est vrai. Non, que c'est une petite villa dans le 16e. C'est pas cher, 8 000 balles par 90 an. mètres carrés. 90 mètres carrés dans le 16e. Alors, Voilà. le 1-6, on dit. Hein. Le 1-6. On dit le 1-6, oui, c'est vrai. On dit le 9-3, le 1-6. Le 1-6. Bien, et aujourd'hui, alors ben voilà, C'est un vous êtes dans. quartier super chaud. Hein. Vous êtes dans un, surtout ce soir, vous êtes dans un appartement, dans un immeuble dans le 15, dans le 1-5. Et vous faites vos courses à Euromarché. Moi, ça m'amuse beaucoup de savoir que le roi de France fait ses courses à Euromarché. Mais c'est le seul endroit où on rencontre des gens. Et vous avez des pages pour pousser votre caddie ou... Non, c'est Monseigneur au rayon crèmerie, brut de décoffrage. C'est beau. Ouais, mais c'est extraordinaire. Je trouve ça, c'est une image absolument magnifique. symbolique de la France du 21e siècle. Monseigneur pousse son caddie à Ah, l'Euromarché. vous y allez C'est- vous-même? Moi, je trouve ça très sympathique et très normal. Ouais. Liberté, égalité. Et Louis XVI, il faisait bien de la serrurerie et mais tout. c'est vrai. je veux dire, et Ouais. ça- Non, mais il y va lui-même, mais il y a des trucs. Il y a des mecs qui bossent pour lui qui disent Bon, Seigneur, on va acheter des yaourts. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.